Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima Insem et première partie. On va consacrer toute la semaine au bien-être. Première étape aujourd'hui en compagnie de Christy Alouzzi. Bonjour Luc et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler bien-être et bronzage. Bien-être à domicile, puisqu'il est aujourd'hui possible de se faire installer un sauna, un hammam, un spa à domicile à moindre coût. Mais comment s'y retrouver dans toute cette gamme de produits proposés? La réponse tout à l'heure avec notre invité. Puis nous parlerons bronzage. À l'instar du Brésil et de l'Australie, le Sénat a décidé d'interdire les cabines ultraviolets d'ici 2017. C'est pas moins de 40 000 appareils qui sont disponibles en France dans 600 centres et 8000 établissements spécialisés qui seront certainement contraints de fermer ou de se recycler avec les nouvelles cabines auto-bronzantes. Je vais tester pour vous tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, bien sûr, Christina, vous l'avez compris. Donc, la thématique de l'émission, c'est le bien-être à domicile. N'hésitez pas à participer, vous aussi, via les réseaux sociaux à cette émission. Et c'est Francine Massiagne aussi qui est là avec son invité. Bonjour Francine. Bonjour Luc. Comment allez-vous depuis vendredi? Très bien, et vous? J'ai passé un excellent week-end, oui, je vais très bien. Et tant prêt mieux. pour On va repartir. prolonger Voilà, avec du bien-être aujourd'hui. Si tu le dis, oui. Donc, avec nous, pour parler bien-être à domicile, nous avons notre Catherine Seigneur-Marianne. C'est notre, oui, nous allons l'adopter. C'est votre, non, c'est pas votre précision à domicile. Pas encore, mais d'accord. nous parlions de ces soins qui ont l'air très... c'est vraiment de façon très cocooning. Ah, c'est une émission pour vous les filles. Moi je suis un petit peu l'intrus là aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc Catherine, vous êtes une esthéticienne à domicile et votre petit signe c'est la course. Voilà, vous aimez courir. Voilà, j'aime courir, j'ai toujours aimé le sport et particulièrement le footing. C'est quoi une façon d'évacuer les tensions? Exactement, et d'aller un peu au-delà de ses limites et voilà, c'est un plaisir. Besoin de se défouler, voilà, c'est parfait. C'est parfait tout ça. Donc vous Catherine, vous avez eu un institut durant 17 ans. J'ai été à mon compte pendant 17 ans. Et par choix, je l'ai vendu pour m'occuper de mes enfants. Et quand ils ont grandi, naturellement, je suis revenue vers l'esthétique en tant que salariée. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que je me suis vite rendu compte que l'atmosphère des instituts, le rendement nécessaire des cabines ne me correspondait plus du tout. Et j'ai voulu m'orienter vers quelque chose de plus cocooning, où j'avais plus de temps pour mes clientes, un temps de partage, de conseils. Et donc pour moi, le domicile était une évidence puisque je pouvais m'organiser comme je voulais et prendre le temps nécessaire pour partager avec mes clientes. Une évidence, c'est un pari. Une évidence, c'est un pari, non, j'ai l'impression, parce que vous n'êtes vraiment pas nombreuses. Je sais pas combien vous n'êtes pas nombreuses. Non, vous êtes sur la région d'Ajaccio, bien sûr. Oui. Alors j'ai pas de secteur déterminé, je fais de... Vous parliez justement, j'avais trouvé ça très mignon, je fais une tournée intelligente. Alors expliquez-nous. Voilà, parce que j'ai pas de secteur déterminé, je vais en fait des sanguinaires jusqu'à Posach, en passant bien sûr par Ajaccio, Alat, Portich. Je fais aussi les villages du Taravo. Mais je vais partout, on m'appelle. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'essayais d'organiser une tournée intelligente, parce qu'ici, on sait bien que rentrer en ville, stationner, rouler, c'est un peu galère. Donc j'essaye de faire une tournée intelligente pour perdre le moins de temps possible sur la route. Donc vous mettez en route avec votre matériel. Quel matériel justement? Dans la voiture, mon relax, mes produits de cabine. C'est très lourd, le relax fait 14 kilos, donc c'est sûr. Tous mes produits de cabine, mon matériel d'épilation, appareil à cire et je reconstitue en fait tout le cocooning et le bien-être d'une cabine chez ma cliente ou en entreprise. Mais sans voir concrètement comment ça se passe, mais là vous vous lancez, donc il y a combien d'années? C'était il y a 2 ans, vous dites, hein? Oui. Il y a 2 ans, il n'y avait pas de clients. Comment vous avez le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Alors Facebook, j'ai une page Facebook, Catherine esthéticienne à domicile, où les gens peuvent me contacter. Et puis également le bouche à oreille et surtout ici le bouche à oreille. Et ça a vite marché? Oui, ça va. Oui, ça va. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé Catherine, en plein temps sur Facebook, en cherchant une esthéticienne à domicile. Et on vous trouve facilement, finalement. Oui, parce que je pense qu'on ne sommes pas autant que ça. Et voilà. Et pourquoi on vous appelle, pourquoi on vous appelle? Alors, à la limite, dans les villages, je peux comprendre. Dans les villages, effectivement, qu'il y ait quelqu'un qui vienne, c'est même un service public, bien je sûr, dirais. Oui. Mais à Ajaccio, pourquoi est-ce qu'on vous appelle au domicile? Parce que c'est compliqué, déjà, pour se garer, pour prendre rendez-vous. Le stationnement est payant. Moi, je vais en bas de chez la cliente, je monte. Si elle est un peu fatiguée, si elle a des enfants, si elle est enceinte, problème de santé, il y a 1001 raisons. Et puis parce que des fois, on est mieux chez soi. Que déjà les gens sont chez eux, je les prends à l'heure. Quand vous êtes en institut, je ne sais pas si vous fréquentez les instituts de beauté, alors, mais souvent on attend. Souvent on attend, il y a du retard que là. C'est toi qui vas nous dire ce sentiment. Les instituts de beauté, avec toi. Tiens, voilà. Parce que toi, tu vas dans un institut de beauté, j'imagine, tu ne fais pas à domicile. Non, mais effectivement, ça peut être pratique parce que parfois on ne peut pas, on est malade ou parfois on n'a pas le temps, on est entre deux choses. Vous avez des enfants en bas âge, on le fait pendant la sieste des petits ou pendant qu'ils regardent un DVD, c'est beaucoup plus facile. En fait, c'est la liberté. En fait, vous gérez votre planning.
c'est ça qui vous a intéressé aussi? Bien sûr, aussi. Pour moi, c'est une liberté de gérer mon planning, l'organiser, choisir mes produits et puis pouvoir prendre le temps avec mes clientes. Quand j'étais en cabine, on a une rentabilité de cabine, on sait qu'un soin, c'est tant de temps. Si vous dépassez, votre directrice va vous tomber dessus parce que voilà, il faut que ce soit rentable, il faut vendre, il y a un quota de vente, il y a un quota de soins. Et aujourd'hui, vous avez un petit peu de recul, j'allais dire, c'est 17 années passées en institut. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que vous êtes esthéticienne itinérante, si je puis dire. Quel recul avez-vous finalement? Est-ce que vous avez fait le bon choix? Oui, pour moi, oui. Ça correspond au jour d'aujourd'hui plus à mon état d'esprit. Cocooning, voilà. Moi, je voulais vraiment un partage avec mes clientes, ce que je n'ai plus du tout retrouvé en institut. Là, et qu'est-ce que vous faites comme soins, justement? Parce que c'est différent ou pas? Pas du tout. Tous les soins esthétiques. Exactement pareil. J'amène tout. Parce que j'ai lu, apparemment, c'est les épilations, les soins au visage qui sont les prestations les plus demandées. Oui, et les massages aussi maintenant. Et les massages, voilà, et les ongles. Voilà, ouais. Alors moi, je ne suis pas prothésiste ongulaire, je fais la beauté des mains et la beauté des pieds. Mais je fais sinon tout le reste, tous les soins esthétiques. Et ça se fait où, Catherine? Ça se fait dans la chambre, dans la cuisine, dans la salle de bain? Des fois, entre la machine à laver et voilà, on essaye de trouver une place parce que les chambres ne sont pas toujours assez grandes pour mettre mon relax. Donc c'est souvent dans la salle à manger, pas très loin d'un point d'eau parce qu'il me faut un petit peu d'eau, mais on s'arrange, on arrive toujours à trouver et à reconstituer le bien-être de la cabine. Et c'est assez, je dirais, propre, désinfecté? Bien sûr. Oui, alors moi, au niveau hygiène, je me désinfecte les mains, je désinfecte toujours mon matériel, mon relax. Donc sur ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Donc Catherine, vous intervenez certes au domicile des gens, mais pas que ça. Non, en entreprise aussi. Je peux me déplacer sur le lieu de travail de la personne entre midi et 2 ou pendant un temps mort. C'est un gain de temps pour la cliente. Les entreprises? Oui, bien sûr. Vous allez où dans l'entreprise? Alors là, dans un bureau qui ferme, ici, je peux aussi venir, il n'y a pas de souci. D'accord, oui, et c'est qui vous appelle? C'est le CE? Non, c'est la personne, ma cliente, qui m'appelle et qui me dit, est-ce que tu peux venir sur mon lieu de travail pendant ma pause? Et il vous suffit d'une pièce? D'une pièce qui ferme, parce que, comme je vous disais, les épilations, en général, on ne fait pas ça à les portes ouvertes, ni un massage. Donc il faut juste quelque chose qui ferme. Et moi, je m'installe, j'en fais mon affaire, j'en fais ma cabine. Quelles sont les entreprises qui vous appellent? Ici, pourquoi pas ici? Non, pour le moment, pas énormément. C'est plutôt des commerçants, vous me disiez. Voilà, c'est plutôt des commerçants. Oui, mais à développer. Il y a aussi des centres de remise en forme. Alors, je travaille avec les centres de remise en forme à Ocana. Je travaille en saison avec les hôtels et les résidences hôtelières. C'est surtout du massage. Mais là, on s'éloigne quand même un peu du service à domicile, j'imagine. Oui. Mais justement, à domicile, on peut faire... À domicile, quand vous allez à l'hôtel, c'est aussi la personne qui est en vacances, c'est dans sa chambre. Mais donc, on peut avoir une esthéticienne à domicile, vous l'avez compris, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on veut maintenant pour son bien-être à domicile. Et c'est Christina qui vous fait un... Elle nous fait découvrir des choses très sympathiques. Si tu le dis. De plus en plus de Français rêvent d'accueillir un sauna, un hammam ou un spa pour l'installer à la maison. Autrefois considérés comme des produits de luxe, il est désormais possible de trouver aujourd'hui sur Internet ou dans les magasins spécialisés des offres très attractives. Des produits qui se sont adaptés à la demande des particuliers. Plus petits, ils sont aussi moins chers. Les équipements de bien-être peuvent rentrer maintenant très facilement dans les salles de bain des particuliers à des prix très abordables. Les cabines qui font hammam ou hammam et sauna, une cabine hammam par exemple pour 1 à 2 personnes démarre aux alentours des 4 000 €. Vous avez la fonction musique, la fonction hydromassage et vous avez également des cabines pour plusieurs personnes, hammam et sauna, qui vont tourner aux alentours des 6 000 €. Et en ce qui concerne les contraintes techniques ? Il faut simplement vérifier les capacités électriques de l'habitation et avoir évidemment les arrivées d'eau et d'électricité nécessaires. Autre produit phare, le spa. Un spa, c'est tout simplement un jacuzzi, car vous ne le savez peut-être pas, mais jacuzzi, c'est le nom d'une marque. Alors les alternatives bon marché, comme les baignoires balnéo et les spas gonflables, sont-elles aussi efficaces qu'un spa classique ? Un spa gonflable, on va le trouver aujourd'hui aux alentours des 300 €. Il y a 1-2 buses. Le système de chauffage n'est pas aussi perfectionné. Ça va mettre plus de temps pour chauffer. Ça va consommer plus. Et les vertus thérapeutiques, on va les retrouver ici. D'accord. Donc un spa gonflable, il n'y a vraiment pas de vertus thérapeutiques. C'est pour se faire plaisir. Exactement. Voilà. Et les baignoires balnéothérapie? Alors ça, c'est complètement différent. La baignoire balnéothérapie, déjà, après chaque baignade, on vide le bassin, contrairement au spa, où on peut conserver l'eau quelques mois. Autre avantage des baignoires balnéothérapie, ce sont celles qui coûtent le moins cher en termes de consommation.
Ça consomme l'équivalent de certains appareils électriques qu'on utilise tous les jours, comme les fers à repasser et les aspirateurs. Donc on les utilise plusieurs heures souvent, ou en tout cas dans la semaine, ça correspond à peu près à la même chose. Les spas gonflables, les baignoires balnéo, les combinés douche-hammam, mais la dernière tendance, ce sont les cabines infrarouges. C'est l'équipement qui cartonne auprès des particuliers puisque la température est égale à celle d'un sauna, mais l'avantage, c'est que ça consomme moins. Le sauna infrarouge possède les mêmes vertus thérapeutiques que le sauna traditionnel, avec une installation beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Donc une simple prise électrique suffit pour alimenter cet appareil. Il se monte en règle générale en une demi-heure. Et il n'y a surtout pas d'humidité, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'installer une VMC ou un déshumidificateur. On peut l'installer comme ici dans une chambre. Comptez 2 500 € pour une cabine 2 personnes, une bonne alternative puisque cette cabine apporte les mêmes effets bénéfiques que le sauna, une transpiration intense, une décontraction des muscles et une évacuation des toxines. Tous ces équipements procurent d'immenses bienfaits avec quelques variantes en fonction de ce que l'on choisit et il est désormais possible de les avoir chez soi. Oh là là, je suis déjà installée dans tous ces appareils. Et justement, en parlant d'appareils, nous avons avec nous au téléphone Romain Labrousse-Serreri. Bonjour, vous nous entendez ? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Bonjour Romain. Donc vous êtes responsable du côté bien-être des piscines de France sur Porto Vecchio. Oui, c'est bien ça. Donc votre petit signe particulier, je notais que vous étiez un supporter du Sporting. Voilà, c'est ça. Il faut se défouler. Oui. Donc la semaine, vous placez tous ces objets de rêve et après vous allez vous défouler au stade, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça, on essaye, oui. Donc Romain, quel type d'appareil bien-être installez-vous ? Aujourd'hui, donc, on installe essentiellement des spas de nage, des hammams et des saunas. Donc le spa, c'est ce que vous placez le plus ? Ouais, aujourd'hui, le produit phare de l'entreprise, c'est vraiment le spa qu'on peut installer à l'intérieur comme à l'extérieur et qui demande pas beaucoup d'installation. Les installations très 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 simples, donc c'est vraiment le produit phare aujourd'hui. Romain, c'est qui vos clients? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un nouveau boom de ça. Hein. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment... Alors c'est nouveau, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a une très forte croissance. Ouais. Nos clients, on va dire que c'est à partir de la quarantaine, ouais. Jusqu'à 60, 70 ans. Donc bon, c'est 40 ans, ça reste une clientèle assez jeune. Hein. Donc j'en ai que 28, donc ça c'est jeune. Mais voilà, on va dire les 40-60 ans. Oui. Ils veulent se faire plaisir ou il y a vraiment cette notion de soin, de bien-être? Qu'est-ce que la motivation? Ou c'est vraiment pour épater la galerie? Parce que là, le c'est magnifique, là. Oui, mais ils se font plaisir, mais c'est parce qu'en fait, il y a vraiment des bienfaits, donc avec la circulation sanguine. Ça, c'est pour le spa. Au niveau du spa, vous parlez pour la circulation sanguine. Voilà, c'est ça. Pour le spa, ça améliore considérablement le sommeil. Les gens qui sont sujets à la rétention d'eau ou vraiment en maux de dos, c'est vraiment quelque chose qui améliore tout ça. Et ensuite, au niveau de la clientèle, il y a beaucoup de personnes qui regardent pour les locations. Ah oui, les locations estivales, j'imagine. Voilà, c'est une prestation en plus, ça. C'est évident. Alors, Christina nous a parlé un petit peu des coûts. Il y a toutes les gammes de prix, hein, quand même, j'ai l'impression. Hein. Voilà, il y a vraiment, nous on propose vraiment des produits haut de gamme, mais au niveau tarification, il y a vraiment tous les prix. Donc vous installez également le hammam, voilà, sauna. C'est ça, le hammam. Alors est-ce que ça s'installe à l'extérieur? C'est plutôt conseillé à l'intérieur quand même. Hein. Et quelle vertu ça a? Alors au niveau de la vertu, le sauna, donc vu que ça fait énormément transpirer, donc ça permet de libérer les toxines et les mauvaises graisses. Ça a des bienfaits au niveau circulation sanguine. Et c'est vrai que moi j'ai des clients qui utilisent souvent ça, mais voire tous les jours, et ils ont vraiment noté une amélioration sur leur sommeil. Vous nous faites rêver, Romain. Vous nous faites rêver. Et le hammam, c'est le hammam qui a une température infrarouge, je crois. Alors c'est le sauna qui a une température infrarouge. Donc il n'y a plus qu'à. Très bien, il n'y a plus qu'à, je sais pas, il n'y a plus qu'à. En tout cas, merci infiniment, Romain. Et donc on n'a même pas à vous souhaiter du succès, tout roule.
Voilà, ça marche, Ouais. ça marche. Écoutez, je vous invite à venir nous rencontrer à Porto Vecchio. Il y a aussi de Il y en a une nouveaux qui va produits venir, là, il y en a une qui va que venir. vous rentrez, de nouvelles machines. Vous m'avez parlé de ça, non? Au niveau des machines, Transportable. on est en train de regarder pour des cabines UV. Attention, les cabines Alors UV. soyez attentifs jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on va en parler justement. Mais c'est Christina qui va nous en parler. Donc on découvre ça avec elle. Merci Merci, infiniment Romain. Bonne continuation à vous. Hein. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne Au revoir. journée. Tiens, on remet avec l'esthéticienne. Ça sert vraiment de transpirer. C'est quelque chose vraiment, c'est bien ça. Oui, bien sûr. Pour Oui. les toxines, on peut éliminer, oui. Ça draine, ça fait un gommage de la peau en même temps. Oui, ça peut être bon. Quand vous arrivez chez des gens, justement, c'est qui votre clientèle? Parce qu'on a vu la clientèle de Romain, c'est des personnes suréquipées. C'est qui vous appelle à Toute domicile? catégorie de personnes. Toute catégorie Ouais, sociale? ouais, bien Parce qu'on sûr. va parler de votre statut, bien sûr, mais des prix aussi. Oui. On Alors- rappelle, hein, vous êtes esthéticienne à domicile. Est-ce que c'est plus cher d'avoir Pas une du tout, esthéticienne à bien au domicile? contraire. Non. Pour vous, est-ce que je peux vous donner une idée de Ah ben de prix oui. Un soin sur un Ajaccio, un nettoyage de peau par exemple, c'est entre 50 et 65 euros. Moi, quand En je me institut. En institut. En institut. Moi, quand je me déplace, c'est 44 euros et le soin dure bien plus d'1 heure. Donc c'est vraiment un soin complet et voilà. Et C'est- pourquoi alors? Parce que j'ai moins de charges, justement. On parlait de la Et justement, fiscalité. Allez-y, parlez entre vous les filles. Oui, non, parce que c'est vrai que bon, vous êtes quand même esthéticienne, maman, enfin, vous faites plein de choses, mais vous avez déjà tout ça à gérer. Et après, il y a le côté auto-entrepreneur, quoi. C'est de la paperasse. Oui, mais c'est comme une fiscalité qui est légère. On Vous la paye faites déjà- vous-même? Oui, je fais moi-même. On n'est pas obligé d'avoir de comptable quand on est auto-entrepreneur parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste une déclaration trimestrielle à faire et on n'est imposé que sur un chiffre d'affaires réalisé. Donc c'est quand même, quand on a une petite entreprise, c'est quand même beaucoup plus supportable que des charges fixes quand on est une autre déclaration. Voilà, une Alors, structure. on est en pleine ubérisation de la société. Hein. Vous avez vu, il y a les chauffeurs de taxi avec Uber. Vous, j'imagine, vous êtes un peu les Uber des esthéticiennes, Oui, hein, peut-être j'imagine. aussi, pourquoi pas, Mais comment ça se passe avec vos collègues? Très bien, parce que je pense c'est pas vrai que, oui, je pense pas que les clients. Vous rentrez pas sur la plaque-bande, non? Non, je pense que la clientèle est différente. Une personne qui a besoin de se rendre chez l'esthéticienne, de changer d'environnement, ne m'appellera jamais. Ou juste quand elle aura un pépin, par exemple, elle peut plus se déplacer. Mais je pense que l'état d'esprit est différent. Vraiment? Oui, il y a une clientèle pour chacune. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore la guerre entre Non, vous. pas On du ne va tout. pas faire encore La guerre intervenir n'est pas déclarée encore, ça le va. gouvernement. Alors, on voit que le téléphone maintenant télécommande nos vies, hein, effectivement. Tout se passe par téléphone avec vous. Comment ça se passe Alors moi, concrètement? par téléphone, c'est sûrement quoi, c'est juste pour le rendez-vous. La Prise de cliente me contact. trouve ou sur Facebook ou par le bouche à oreille. Elle m'appelle pour avoir une confirmation de prix, pour savoir quel produit peut-être je peux utiliser ou quels soins est-ce que je fais. Mais après, on prend rendez-vous et tout le déroulement du soin, le contact se fait de visu, pas par téléphone. C'est vraiment pour prendre rendez-vous. Peut-on se regrouper entre copines pour accueillir l'esthéticienne, pour que ça Bien soit sûr. moins cher? Alors c'est moins cher parce Ça, que c'est des questions pour... je fais Ça lui brûle les lèvres et on a une question de tweet, tiens. Je fais des forfaits, justement. Quand on me déplace et que je reste au même endroit pour 1, 2 ou 3 soins, les prix sont dégressifs. Par exemple, si je fais 2 soins du visage, en sachant qu'un soin visage est à 44 €, si j'en fais 2 sans bouger, ils sont les 2 à 76 €. Donc on peut venir à 2 copines, alors? Voilà, le principal c'est que je ne bouge pas. Pour moi c'est avantageux, je n'ai pas à reprendre la voiture, à tout ressortir. Donc si je fais 2 soins visage à la suite, ça sera 76 € au lieu de 88. Et si j'en fais 3, c'est 98 et 4, c'est 132. Donc voilà, je fais un tarif dégressif des forfaits par rapport... donc on peut m'appeler, cette dame peut m'appeler avec ses copines sans aucun problème. Sans aucun souci. Oui. Parce qu'effectivement, votre but, c'est, on a bien compris que il y a un univers, hein, maison, cocon, confort, voilà, moi, bien sûr, c'est ça. Mais il y a aussi de vous éviter trop de voyages aussi, parce que vous avez dit d'autres parcours, vous partez donc de la route des Sanguinaires, vous remontez jusque dans les villages, vous perdez beaucoup de temps en voiture. Bien sûr, oui. Alors c'est pas trop le temps en voiture, c'est vraiment porter, installer le matériel. Vous avez combien de kilos sur votre... Je dis, la table fait 15 kilos. 15 Après, kilos. j'ai ma valise avec tous mes produits, donc, mais ça roule. Donc vraiment, pour moi, c'est pour ça que j'ai besoin de... Et ça vous fait donc combien de clients par jour vous allez pouvoir 3 à 4 maximum? clientes. Pas plus? Non, pas plus. Ça me quand même, suffit. vous prenez le temps, quoi. Oui, je prends vraiment. Parce qu'elle me disait en antenne, en plus, on boit un coup. Voilà, ça se termine souvent avec un verre de jus d'orange, une part de gâteau. Après, je connais le mari, les enfants, le chien, le chat, quoi. On discute. C'est autre chose. C'est vraiment, c'est ce que je voulais, vraiment un moment de partage avec mes clients. Avec le médecin de l'esthétique, quoi. Pour Exactement. Je dois être remboursée par la sécurité sociale. Voilà, Certaines exactement. clientes me disent ça. On se fait une petite parenthèse justement UV, Oui, si bien vous sûr. le voulez bien, avec Christina. Ça aussi, c'est important. On va voir, il y a de bonnes Tu vas, informations. toi, tu vas à venir. dans les trucs UV? J'y vais, mais j'avoue y aller, mais c'est Avec pas très bon. modération. Ça a Ouais. changé. Eh ben justement, ça a changé. À la preuve.
France, 13,4% de la population a déjà fait un UV au moins une fois dans sa vie. Pourtant, l'usage de lampes artificielles avant l'âge de 30 ans augmenterait de 75% l'apparition d'un mélanome cutané. Alors si vous voulez rester bronzé toute l'année sans danger, suivez-moi, je vais vous donner l'astuce. Bonjour Jordan. Bonjour. Alors moi je voudrais rester bronzée toute l'année et sans danger, pas d'UV pour moi. Alors qu'est-ce que vous me conseilleriez? Une séance de tanning, c'est une douche auto-bronzante que j'applique à l'aide d'un pistolet qui est inoffensif pour la peau et pour la santé. D'accord. Alors moi quand j'entends auto-bronzant, j'ai toujours la peur d'être orange ou d'avoir des traces. C'est le cas avec cette douche? Non, parce que le produit ne contient pas de carotène. D'accord. Je vous propose de tester alors. On y va. Alors c'est ici que ça se passe? Oui, avant toute chose, est-ce que vous avez fait votre gommage? Oui, intégralement. Sinon, je vous aurais proposé un gommage afin d'enlever les cellules mortes pour que le produit adhère mieux à la peau. D'accord. Donc il faut obligatoirement faire un gommage avant de venir faire une séance de tanning. Oui. C'est recommandé. Très bien. Ensuite, au niveau de la teinte choisie, c'est vous qui la choisissez en fonction... Oui, en fonction de la couleur de votre peau. D'accord. Combien de temps dure une séance de tanning? Entre 15 et 20 minutes. D'accord. Alors là, comment ça se passe concrètement? Je vais vous appliquer ce produit à l'aide de cet appareil. Et je vous laisse enfiler un maillot. Et bonne Charlotte. Merci. Allez, c'est parti. Bras levés, yeux fermés, mouvement de rotation et autres indications essentielles pour un résultat uniforme. Efficace et rapide, cette méthode est pratique pour obtenir un teint hâlé dès qu'on le souhaite pour une courte durée et qui va s'estomper uniformément sans faire de taches. Une alternative efficace aux séances UV. Niveau tarif, comptez entre 6 et 35 € la séance. Ça y est, c'est terminé. Alors bronzé ou pas bronzé? Le tour est joué et l'effet bonne mine assuré. Eh ben, c'est sans danger et puis ça a l'air joli au niveau de la teinte. C'est très bien parce que c'est sans danger pour la peau, contrairement aux UV qui peuvent agresser la peau et faire des dégâts irréversibles. Vous étiez obligé d'en faire, ça, justement, quand vous étiez à l'époque, il y a des années, quand vous étiez obligé. Oui, à l'époque. Et non, mais oui, vous fallait... pratiquiez vous aviez, vous, dans votre institut... Oui, bien sûr, les UV haute pression qui étaient le top à l'époque et qui maintenant sont très controversés. Ah bon? C'est-à-dire, à l'époque, vous parlez de... C'est quoi la longtemps, différence? oui. Non, mais c'est quoi la différence par rapport à aujourd'hui? Maintenant, il y a beaucoup moins d'UV, il y a beaucoup moins de personnes qui le font parce que c'est reconnu étant mauvais pour la peau, alors qu'à l'époque, on n'en parlait pas, les méfaits du soleil étaient méconnus. Mais il y a quand même une charte, vous étiez obligé d'afficher... Oui, il y avait une formation, mais ce n'était pas aussi carré, aussi encadré que maintenant. Donc c'est bien que ça disparaisse et d'avoir ces solutions alternatives. Voilà, exactement, qui n'abîment pas du tout la peau, puisque ça teinte comme un autobronzant. Il suffit d'avoir une peau bien gommée pour que le bronzage soit uniforme. Et ça s'en va comme en fait un fond de teint, mais beaucoup plus difficilement, mais c'est la même chose. Ça, vous ne faites pas, les UV, Non. vous ne pouvez pas faire, hein, vous ne pouvez pas tout faire non là, plus. Ça serait difficile à transporter. On est d'accord. Sur roulette, ça n'existe pas. On repart un petit peu sur les transports. Quand vous vous transportez, vous arrivez avec votre sono aussi. C'est important parce que dans les salons esthétiques, j'imagine qu'il y a toute une ambiance. Vous arrivez à recréer ça aussi, vous? Exactement. Alors, j'ai ma couverture chauffante pour mon relax et j'arrive avec mon iPad parce que je chante faux, donc je n'envisage pas de chanter. Et donc, je mets une musique douce pour décontracter la cliente. Donc, il y en a qui veulent des bruits de mer, d'autres qui veulent des bruits de pluie. Donc, j'essaye d'adapter avec la demande de ma cliente et je mets un peu de musique. Alors, ça a toujours existé, ça, sauf qu'avant, c'était payé au noir, j'ai l'impression, les coiffeurs à domicile. La différence aujourd'hui dans notre société, c'est que vous êtes vraiment des spécialistes maintenant qui vous déplacez à domicile. Vous avez votre diplôme d'esthéticienne. Et vous savez qu'aux États-Unis, on dit que d'ici 2020, 40% des travailleurs seront en freelance. Donc, effectivement, c'est une belle alternative, de toute façon, bien sûr. Et en France, je sais qu'il y a 50% de coiffeurs français en plus en freelance aujourd'hui. On voit qu'il y a vraiment un élan, vous participez à ça, vraiment. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous? On a bien compris que philosophiquement, vous vous sentez mieux dans votre tête. Mais après, c'est essentiellement philosophiquement, parce que au niveau d'un salaire, je ne pense pas qu'on puisse vraiment gagner beaucoup d'argent en freelance, puisqu'on est toujours limité, en tout cas ici, par le nombre de clientes que l'on peut visiter. Ah bon? Oui, oui. Donc vous ne gagnez pas mieux votre vie que vous la gagnez avant? Pas du tout, mais c'est un confort de vie, c'est un choix. C'est un choix, c'est un état d'esprit. Mais est-ce qu'on peut imaginer, parce que j'ai vu que sur Paris, il y a plusieurs maintenant, on est plusieurs, quoi, on peut se remplacer. Mettons, si vous avez, je ne sais pas si vous avez d'autres enfants, vous allez vous faire remplacer, ou des vacances, vous avez pensé à vous associer comme ça? On n'a pas le droit. Quand on est auto-entrepreneur, on ne peut ni s'associer, ni embaucher. C'est interdit. Donc pourquoi pas trouver quelqu'un, une autre esthéticienne qui travaille pareil que vous et dire je prends une semaine de vacances, je bascule ma clientèle. Mais après, il faut trouver quelqu'un qui corresponde vraiment. Confiance aussi à votre travail. Voilà, la même éthique, le même de confiance. C'est pas et évident. Quand on est auto-entrepreneur, on peut vendre ses produits aussi. Bien crois savoir que vous pouvez vendre des produits. Je vends mes produits avec lesquels je travaille. Voilà. Ah bon? Mais il y a moins de charges quand même. Non, à ce niveau-là, oui, c'est pareil.
Alors je travaille avec des produits qui sont le plus naturels possible. Hein, et donc pendant le déroulement du soin, la cliente approche mon produit et souvent achète le produit. On ne peut pas commander son produit, dire moi je suis habitué à travailler ma peau, elle ne supporte que ça, parce que j'imagine que chaque peau est différente. Hein, oui, bien sûr. Je le vois ici avec les filles quand vous maquillez. Oui, bien sûr. On ne peut pas choisir son produit, non, c'est vos produits. Voilà, moi je travaille avec mes produits. Après que la cliente, il n'y a aucune obligation d'achat. La cliente qui est fidèle à sa marque peut tout à fait continuer à travailler avec sa marque, appliquer sa marque sur son visage. Moi je vais travailler avec mes marques et après chez elle c'est compatible, hein, les produits sont compatibles entre eux. Et alors, donc les clientes que vous allez voir, encore une fois, vu que c'était toutes les classes sociales, c'est tous les âges. Oui. Qui est-ce qui vous appelle à domicile? Il y a des jeunes de 18 ans, ce sont les mamans qui m'appellent. Et après, ça peut aller jusqu'à, comme je vais au Cana, il y a des femmes des fois de 70 ans. Oui, il y a tout âge, tout âge. 70 ans. Oui, bien sûr. Oui, on prend toujours soin à on cet âge-là. Et des hommes? Est-ce qu'il y a des hommes qui viennent? Alors, j'évite de faire des hommes à leur domicile. Je ne fais que les hommes. Je ne fais que les hommes, les maris, les enfants, qui me sont recommandés. Sinon, je ne prends pas d'hommes à domicile. Bien ciblé. Voilà, je cible ma des charges bien clientèle. ciblées. Donc on rappelle la page Facebook, hein, on va la rappeler une bonne Bien fois pour sûr. toutes. Catherine, esthétique à domicile. Catherine, esthéticienne. C'est comme ça, c'est vraiment le tout bouche à bête. oreille et Voilà, c'est c'est Facebook qui vous a permis de faire connaître et vous exactement. continuez. De toute façon, vous ne pouvez pas prendre beaucoup plus de clientes là, Non, finalement. bien sûr, je suis vite à saturation et ça me convient très bien comme ça. Merci en tout Ouais, je vous cas en d'être prie. passé par nos Merci. studios. Oui, merci. Je crois que vous vous êtes fait une copine. J'ai l'impression que toi tu es dans la balade. Il y a plusieurs copines là. On passe un coucou à Marina qui va faire son retour bien sûr dans quelques petites minutes. On va parler des îles du Pacifique avec Marina. On va voir un petit peu s'il y a un climat particulier pour certaines îles avec un spécialiste de la question. Il sera là avec nous en direct. Nous on se retrouve demain. On se retrouve demain, Luc, on parle c'est pas ça. demain. Demain, c'est le bistouri ou pas. Le bistouri ou pas surtout Ou pas d'ailleurs. surtout. Ou pas surtout, bien sûr, c'est toujours en plateau. Ouais. Et bien là on se retrouve dans quelques petites minutes, nous demain. Et nous, on se reverra peut-être Oui, peut-être. un jour si ma femme me dit venir pour moi. Voilà. Hein, merci Merci, beaucoup. Catherine. Allez, à tout de suite.